l'emmaillota et le coucha dans une mangeoire, car il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune. Et je trouve ça triste en fait. Moi, ce serait les chiens des bergers. J'aimerais bien être un animal, ouais. Tant qu'à faire être un chien, parce que je les aime beaucoup. Ils m'ont beaucoup apporté quand j'ai pu faire la garde des toutous chez moi et c'était vraiment agréable, c'était vraiment chouette et parce que ils sont fidèles et loyaux et c'est comme le Seigneur l'est avec nous en fait, même quand je suis pécheresse, même quand je flanche, même quand je le trahis, ben, lui, il m'attend en fait, il reste loyal, il reste fidèle et il patiente et il attend que moi aussi je développe ces qualités-là en fait. Et je suppose qu'en plus c'était les chiens des bergers, donc ils devaient être super bien éduqués, au doigt à l'œil. Voilà, non, voilà, pour moi c'est ces animaux-là en fait qui représentent, qui ont une symbolique très forte et très positive en fait. En fait, j'ai beaucoup de compassion pour Hérode. C'est un peu le méchant, le vilain de l'histoire, mais je pense qu'au fond de lui, il avait vraiment envie, enfin, ce que je ressens, c'est une partie de nous, en fait, qui a envie d'y croire et qui a très peur en même temps. Moi, je sais que je suis parfois comme ça et j'ai tr- il fait la démarche quand même de rencontrer le- l'enfant Jésus et il n'est pas toléré parmi eux pour le moment. Enfin, voilà, l'histoire l'expliquera, mais je sens il en a besoin, en fait. C'est comme s'il recherchait malgré lui, malgré sa conscience, en fait. Je pense qu'il n'est pas très, très lucide, en fait, sur ce qui se passe. Il est rattrapé par ses addictions du pouvoir, ses addictions de domination, de biens matériels excessifs. Euh, Mais il y a quelque chose en lui qui a été ébranlé, il y a quelque chose en lui qui quand même a été questionné. Euh, il y a plein de lieux en fait où tout le temps Jésus il aurait pu naître en fait dans des endroits les plus insoupçonnés et insoupçonnables. Ceux qui sont à nos frontières et qui veulent rentrer en Europe pour trouver justement une sécurité et une protection matérielle, financière et aussi morale. Et qui justement à ces frontières, certaines femmes sont enceintes et peuvent accoucher en plein hiver dans le froid le plus glacial. Voilà, c'est ça aussi. Mon premier souvenir, c'est les crèches à Martigues, elles sont magnifiques. Et les gens qui préparent les crèches provençales, elles sont très belles et j'étais toujours un petit peu, enfin, un petit peu fragile par rapport à ma maladie et je comprenais pas tout, mais je me questionnais beaucoup et c'était quelque chose de très, très merveilleux, très, très, puis ça a été aussi euh, la crèche vivante où j'ai été, je crois que j'ai été bergère, je sais plus. Et mais c'était vraiment chouette en fait, on était vraiment en communion et tout semblait à sa place, c'était simple et fluide à la fois, tout était parfait en fait, avec toutes ces petites imperfections qu'on apprécie en fait. À ce moment-là, comme Jésus avait une grande sœur et ça c'était trop chouette. Et il y avait le chien de Lida, Naiko, c'était vraiment bien quoi. Il est beau en plus son chien, ça faisait un beau chien de berger, c'était magnifique. Et, euh, et le dernier, ça a été en fait, enfin le dernier, ça fait longtemps en fait. J'avais reçu en cadeau de Pascal, c'était l'ancienne
Enfin, c'est toujours l'épouse de l'ancien directeur du Secours catholique qui m'avait offert une petite crèche style péruvien, je crois, ou colombien, je sais plus. Et je le fêtais tout seul cette fois-ci, ce Noël. Ça m'avait pas trop dérangé. J'étais très contente d'avoir ma crèche en fait. C'est la première fois que je pouvais mettre un petit Jésus vraiment le 25 et faire l'avant. Enfin, je commence par l'avant et ensuite mettre le petit Jésus le 25. Et j'étais très heureuse d'avoir ma petite crèche, d'avoir mon chez-moi enfin, après tant d'années, de me sentir protégée en sécurité. Et ça n'avait pas de prix. Et ça, je le dois vraiment à Jésus, ouais. À Jésus. Et du coup, je suis très émue d'en parler là. Et voilà. Merci. Votre chant de Noël préféré? Ben, moi, j'ai un problème parce que j'ai pas trop de mémoire. Elle est très aléatoire. Ce qui me dérange un peu parce que j'aimerais bien être la crâneuse et dire ouais, je sais ça, ça et ça. Mais en fait, je me souviens pas des noms. Je me souviens déjà pas des paroles. Alors, du coup, c'est compliqué. Mais je les aime toutes en fait. Il n'y a pas un chant de Noël préféré, je sais pas.